Bienvenue sur la chaîne JFR 900, et bien je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone spécial débutant, spécial pour les enfants, qui a quand même une taille correcte on va dire. Et ce drone il me vient de la petite boutique Baichun, à tes souhaits. Non, je plaisante. Donc il me vient de la boutique Amazon Baichun, et vous voyez que c'est inscrit ici Baichun, donc c'est le BC5C. Donc une petite boutique Amazon où vous allez pouvoir retrouver ce drone. Donc je vous mets les liens sous la vidéo. Et je remercie bien entendu Jenny de la boutique Baichun de me faire confiance pour la revue de leurs petits produits. Voilà. C'est un petit drone qui a des moteurs brushed. Attention, c'est pas du brushless. Donc c'est un petit drone qui va être assez léger malgré tout. Ce drone a une caméra, il va retransmettre ses images en Wi-Fi sur une application sur smartphone. Et puis ben on va voir un petit peu tout ça. Donc n'oubliez pas d'ailleurs, avant toute chose, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça c'est pour avoir les infos de la chaîne. Et puis de liker la vidéo si ça vous plaît. Voilà, alors tout de suite on va le déballer. Alors déjà on commence parce qu'on voit deux couleurs. Apparemment il y aurait une version orange et là on a la version rouge, donc moi j'ai la version rouge. Donc on ouvre la boîte bien entendu, voilà, et qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur? Oh ben non, un joli sac. Et avant de poser la boîte à terre, puisqu'elle nous servira plus, eh bien il y a toutes les indications de ce que ce drone sait faire en fait sur cette boîte. Alors un truc particulier, c'est qu'il aurait des détecteurs d'obstacles. Voilà. Il a une caméra HD, il aurait un capteur optique dessous pour le positionnement. Il peut faire des flips, voilà, il a un headless mode. Je suis curieux de voir un petit peu comment il vole ce petit drone. Donc ce petit drone, il vaut à peu près une centaine d'euros. Hein. Les vendeurs Amazon, bien entendu, sont un peu plus chers que les autres. On ouvre le sac et dans la mallette, en fait, on retrouve une notice. Alors la notice, eh bien déjà, rien que derrière, elle est en français. Donc ça, c'est peut-être plutôt pas mal. Une petite notice en anglais pour l'application. Donc le drone est vendu avec 3 batteries. Voilà. Alors on va déjà sortir le drone en lui-même. Voilà, donc ça c'est le drone. Alors bien entendu il va y avoir des pieds, hein. Donc c'est pas un drone pliable, les hélices non plus, ça fait drone ancienne génération, mais j'aime bien, en plus il est assez rigolo. Alors on voit bien qu'on a un capteur de positionnement, et puis de côté, eh bien je pense qu'on a des détecteurs d'obstacles qui doivent être des petits détecteurs infrarouges ou quelque chose comme ça. On en a un devant ici. On en a un de chaque côté et un à l'arrière malgré tout. Donc on a un ensemble de capteurs d'obstacles partout. On verra si c'est efficace. Hein. Alors je vais le poser là. Alors on retrouve bien entendu les batteries. 3 batteries qui sont des batteries de 3 volts 7 en 1800 mAh. Donc pareil, on verra combien de temps on vole avec une batterie. On retrouve bien entendu une petite radio. C'est une radio qui fait quand même assez jouet, hein, on va dire ça comme ça. Le plastique, là, ça se voit un peu. Bon, c'est pas trop grave. Et puis ici, on a un ensemble. Donc, on a le train d'atterrissage, des protections d'hélices. Ça, c'est super pour les débutants. Et puis, on a des hélices supplémentaires, 4 hélices supplémentaires, un tournevis et un petit câble de charge, puisque les batteries ont un port USB, je suppose, du mini USB, hein. Voilà, tout simple. Et puis voilà. Donc normalement, eh bien, il n'y a plus rien dans ce joli sac. En fait, franchement, c'est pas mal ça. Hein. Et puis on va voir un petit peu ce petit drone en détail. Alors ce que je vais faire déjà, ben, je vais monter le train d'atterrissage. Hein. Donc le train d'atterrissage, donc on peut pas se tromper, je suppose. Bah oui, il y a des détrompeurs en fait. Alors on va, à mon avis, on le met comme ceci, on tourne. Et on clipse ça. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de vis, il n'y a rien, c'est aussi bien. Là, pareil, on le met, il y a un détrompeur. On tourne. On le clipse là-dedans. Paf, ça y est, c'est terminé. Le petit drone tient debout, c'est magnifique. Alors, je tape toujours dans mon micro. Ça ne le fait pas dans une vidéo.
Voilà, bon alors après bien entendu si vous voulez vous pouvez mettre les protections d'hélice. Donc les petits protège-hélices ils viennent se greffer là-dedans. Bon bien sûr il faudra probablement dévisser quelque chose pour pouvoir les mettre correctement. Hein. Donc quand vous recevez votre drone bien entendu chargez la batterie à fond. Donc on va mettre la batterie, donc c'est tout simple. Apparemment on peut pas se tromper. Il y a un détrompeur aussi. Je vais mettre des piles dans la radio. Voilà et puis je vais l'allumer. Hein. Donc on allume le drone. Il fait pas de bruit apparemment. Je vais allumer la radio. Voilà. Apparemment, il s'est appairé, rien d'autre à faire. Donc bien entendu, vous avez le port smartphone ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous présenter rapidement la radio puisque je l'ai en main. Donc en fait, vous avez un stick gauche et un stick droit. Le stick gauche va servir à faire monter et descendre le drone. Et vous allez faire la rotation à droite, comme ceci, ou la rotation à gauche, comme ceci. Le stick droit lui sert à faire avancer ou reculer le drone, hein, comme ça et comme ça. Et puis, translater à droite, translater à gauche. La translation, c'est comme ça. Hein, voilà, je vous dis ça pour ceux qui n'y connaissent rien. On va retrouver des boutons ici pour actionner la caméra. Alors, vous en avez un qui fait descendre la caméra. Donc là, la caméra est descendue, là, elle remonte. Voilà, tout simplement. Vous allez retrouver un bouton de trim. Alors, les trims, régler les trims, en fait, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement le réglage affiné de votre drone. C'est-à-dire que quand vous décollez, puis que votre drone a toujours tendance, sans que vous le vouliez, il a toujours tendance à aller à droite, par exemple, eh bien, vous allez appuyer sur ce bouton et vous allez faire tac, 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 tac à gauche et le drone va se restabiliser. Voilà, vous faites ça pour le mettre comme il faut pour pas qu'il bouge. Bien entendu, il faut le faire à chaque fois sans vent. On retrouve le bouton pour activer ou désactiver les capteurs d'obstacles. Ça, c'est pas mal. Ici, vous avez un bouton de décollage et d'atterrissage automatique. Il y a plusieurs façons de le faire décoller. Vous avez ce bouton qui va servir au headless mode. Ou alors, il va aussi servir à faire revenir le drone un petit peu vers vous, vers la radiocommande. Le bouton on-off, bien entendu. Sur la tranche, vous avez le bouton des vitesses. Là, je suis en deuxième vitesse. Là, je suis en troisième vitesse. Là, je suis en première vitesse. Et puis, vous avez le mode des flips. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur ce bouton. Vous allez donner une orientation à votre drone. Et par exemple, si vous appuyez et puis vous faites aller votre joystick devant, eh bien, le drone va faire comme ceci à 360 et voilà. Alors là mon drone s'est éteint donc parce qu'il a décidé que comme il ne volait pas il s'éteint, donc ça c'est pas mal, ça évite les accidents de batterie. Et vous avez donc plusieurs façons de faire décoller ce drone. Soit vous allez le faire décoller avec le bouton ici, si vous appuyez dessus il décolle, on le verra plus tard. Soit vous pouvez le faire décoller en activant les moteurs et en actionnant le joystick. Pour activer les moteurs, vous mettez vos deux joysticks en bas au centre. Voilà. Alors c'est un drone qui fait du bruit. Voilà. Pourquoi il fait du bruit? Parce que ce sont des moteurs brushed. Et les moteurs brushed sont des petits moteurs à charbon qui entraînent des engrenages. Donc ces drones sont souvent assez bruyants. Donc il faudra être un peu dehors, voilà, un petit peu à l'écart des gens pour faire fonctionner ce drone. Voilà. Une fois que vous avez activé les moteurs, vous allez pouvoir décoller. Bon, je vais pas le faire ici. Pour arrêter les moteurs, le joystick en bas, c'est bon. Alors, je dois vous avouer que pendant que je fais la revue, j'ai une désagréable mouche qui vient me... Une chose importante, avant de décoller avec ce genre de petit drone, il y a une calibration à faire. Donc la calibration, c'est la calibration du gyroscope. Qu'est-ce que le gyroscope dans un drone? Alors bien entendu, je fais cette revue, c'est surtout comme la plupart des revues que je fais, elles sont pour les gens qui débutent, pour les jeunes qui regardent les vidéos, qui n'ont jamais eu de drone et qui pourraient avoir ce drone, peut-être pour Noël ou j'en sais rien. Ou peut-être après-demain. Donc le gyroscope, c'est un petit élément dans la carte du drone, qui fait que votre drone, quand il va décoller comme ceci. Voilà, et il va se stabiliser toujours comme il faut. Si vous n'avez pas de gyroscope, votre drone, il va faire comme ça. Il va décoller n'importe comment. Si votre gyroscope n'est pas calibré, vous allez décoller et le drone, il va se retourner comme ça. Donc il faut toujours faire la calibration du gyroscope avant chaque décollage.
De même que si vous tapez un buisson, tout ça, le drone se casse la figure. Vous le remettez bien à plat, toujours bien sur un sol bien droit, hein, pas penché. Et puis vous calibrez le gyroscope de nouveau. Alors pour la calibration du gyroscope, elle est simple sur ce drone. Vous mettez vos deux sticks en bas à l'extérieur. Le drone clignote, la télécommande bip. Le gyroscope est réglé et là vous allez pouvoir redécoller. Il y a une autre façon de faire décoller ce drone, c'est-à-dire que je vous ai montré la façon avec les deux sticks en bas à l'intérieur, mais aussi vous pouvez faire décoller ce drone en activant les moteurs rien qu'avec le stick gauche, c'est-à-dire que vous allez monter et là le drone se met en route. Voilà. En ce qui concerne le drone, donc on a des LED bien visibles à l'avant qui sont un petit peu des petits phares. Vous avez des LED rouges à l'avant, sur le dessus des bras, sur le dessous. Il est sympa hein, le drone, franchement. Hein. Et vous avez des LED vertes à l'arrière, sur le dessus. Là, c'est super cool ça, j'espère que vous le voyez. Et puis vous avez un petit phare à l'arrière, vert, c'est franchement super sympa. La petite caméra qui est dessus filme en HD, donc là je sais plus si c'est du 1080 ou du 720. Il faut pas vous attendre à des résolutions de fou, hein, c'est un jouet, hein, là on est dans le jouet. Donc voilà, mais pour débuter, ça c'est très bien. Hein. Alors bien entendu, pas de GPS, rien du tout, hein, vous allez devoir gérer vous-même vos gaz et tout. Bon, il a un maintien d'altitude, hein. Ce drone est équipé d'un altimètre, un baromètre, ce qui fait que quand vous allez décoller, eh ben, il va maintenir son altitude. Si vous lâchez le stick gauche de la radiocommande, il ne va pas retomber, il va se maintenir. Mais attention, il va bouger un petit peu au gré du vent, donc il faudra faire attention à ça. C'est ce genre de drone. N'essayez pas d'aller à 15 mètres, 20 mètres de hauteur quand il y a du vent. Vous allez le perdre et vous ne pourrez plus le récupérer. En ce qui concerne les vidéos, elles s'enregistrent directement sur l'application. Il n'y a pas de carte micro SD ou quoi que ce soit, donc c'est très simple. En ce qui concerne le changement d'hélice, parce que là, si vous êtes débutant, vous aurez forcément des hélices à changer. Vous enlevez les petits capots ici, vous dévissez la vis et vous remettez l'autre hélice. Donc attention, ces deux hélices-là sont les mêmes, ces deux hélices-là sont les mêmes. Vous avez des petites lettres ici. Ici, vous avez les hélices B. Et ici, vous avez les hélices A. Et le A est reporté, par exemple, sur le bras et reporté sur l'hélice. Donc, ne vous trompez pas, sinon votre drone, il se cassera la figure. Voilà, tout simplement. Rien à dire de plus en ce qui concerne le drone. On n'aura plus qu'à l'essayer, voir s'il vole correctement. Là, je vais vous montrer rapidement l'application. Donc, l'application, vous allez la télécharger à l'aide des QR codes que vous allez scanner, qui sont sur la notice. Puis, vous allez donc allumer votre drone et la radiocommande. Et vous allez rechercher le Wi-Fi de la caméra de votre drone, donc qui s'appelle Flow 8K. Donc, bien entendu, la caméra ne sera pas en 8K. Voilà, vous allez vous connecter. Et puis venir sur l'application que vous avez téléchargée. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez voir que vous êtes connecté en haut à gauche. Là, vous avez l'indication du Wi-Fi. Vous avez des paramètres. Alors voilà des paramètres. Donc vous avez mode E2 et mode 1. Alors attention, ce n'est pas pour la radiocommande, c'est juste pour l'application. Vous ne changerez pas le mode de vol sur la radiocommande. Donc après, bien entendu, vous avez le retour vidéo qui s'affiche. Voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette application? Donc vous avez déjà les joysticks virtuels. Alors ça ne fonctionnera pas, je pense, si vous avez la radiocommande qui est activée. Donc tout en bas à droite, on voit un petit avion. Là, c'est pour enlever tout ce qui est joystick virtuel et pouvoir se servir de la radiocommande en fait. Voilà. Quand vous n'avez pas la radiocommande, vous activez ce petit truc. Voilà. Tac. Ici, vous allez pouvoir faire une vidéo. Là, apparemment, j'enregistre. On voit le décompte là-haut, à gauche. Voilà. Et là, normalement, je fais une photo. Alors, je vais essayer de recommencer. On va voir. Voilà, là, j'ai fait une photo. Alors, bien entendu, il y a du son sur l'appli. On va mettre un peu plus fort. Donc, maintenant, on va essayer de retrouver nos fichiers. Donc, vous allez à gauche de l'écran. Je vais enlever ça. Voilà. Et vous avez vos fichiers qui doivent être ici. On voit que j'ai une vidéo et deux photos. On va regarder ça. Et effectivement, on voit que j'ai les photos qui ont été enregistrées. Et normalement, j'ai une vidéo. Voilà, là, j'ai la vidéo. Ça fonctionne. Je fais play.
Voilà, bon bah là, vous n'allez pas voir grand chose, mais on voit que ça fonctionne, ça c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on a encore sur cette petite application? Donc tout en haut, à droite, vous voyez 4 petits carrés ensemble. On va appuyer dessus et là on voit qu'il y a des... Je vais mettre ça, voilà, je vais mettre ça sur mon t-shirt. On voit que vous avez des petites fonctions qui vont peut-être fonctionner avec la radio ou alors avec l'application. Donc là, par contre, vous n'avez plus le retour vidéo puisque là mon drone s'est arrêté. Tout seul, je le rallume. Voilà, je me suis reconnecté, donc on voit que si vous avez la radiocommande, vous avez le mode geste que vous pouvez faire. Vous avez un zoom aussi apparemment. Voilà, là je zoome. Alors on va regarder tout de suite si le zoom s'enregistre quand on fait une vidéo. Voilà, là j'enregistre. Je vais zoomer et dézoomer. J'arrête. On va aller dans nos dossiers. On voit que j'ai une deuxième vidéo qui est ici. Je vais... Voilà. Alors ça marche, ça c'est bien. C'est-à-dire que vous allez enregistrer le zoom que vous allez faire. Ça c'est génial. Voilà, bah, c'est pas mal pour un petit drone comme ça. Alors on voit quoi encore? On voit on peut renverser l'image. On peut mettre le smartphone dans un masque et puis on peut faire un mode geste. Alors le mode geste, si je l'active, normalement, si je fais comme ça devant mon drone, voilà, bah, il vient de faire une photo, il en fait une autre. Alors maintenant, est-ce que je fais comme ça? Et ben voilà, il enregistre une vidéo. Ah, ça c'est génial. La plupart du temps, ce genre de petits trucs sur les petits drones comme ça fonctionne pas. Et là, ça me fonctionne direct. Donc je vais vous le prouver quand même. On voit que j'ai une vidéo. Voilà, nickel. Et on voit que j'ai aussi une photo que j'ai fait ici. Voilà, nickel, impeccable. C'est sympa, hein. Franchement ça marche bien, donc ça c'est bien. Donc par contre, si j'active ceci, vous avez tout des choses qui vont être opérationnelles. Alors peut-être qu'il faudra éteindre la radiocommande, ça c'est un petit peu plus gênant. Vous avez, je ne sais pas, on essayera. Hein. Vous avez donc aussi un autre mode geste, alors là c'est peut-être pour contrôler le drone, ça je ne sais pas, on verra. Vous avez un mode de suivi apparemment. Le mode de suivi, ça c'est... Pourtant il n'y a pas de GPS, vous avez un mode de suivi. Là c'est bizarre. Hein. Vous avez un petit mode aussi pour faire du follow me. Hein. Vous allez faire ça, et le drone va suivre le tracé que vous aurez fait. Et puis vous avez aussi quelques petites fonctions, les modes headless. Vous avez les détections d'obstacles que vous allez activer et désactiver. Vous allez pouvoir aussi piloter votre drone comme ceci avec votre smartphone. Hein. Vous voyez ce que je fais là en ce moment. Voilà, tac. Bon ça c'est moyen. Hein. Et puis voilà, donc ça c'est toutes les petites fonctions qu'il faudra voir après en vol, est-ce que ça fonctionnera ou pas. Vous avez aussi les vitesses ici, mais ça c'est juste si vous pilotez sans votre radiocommande. Et de l'autre côté, on a une petite fonction en fait, c'est pour inverser de caméra. Là je filme avec la caméra qui est devant le drone, et quand j'appuie sur le bouton à gauche, le deuxième bouton à gauche, tac, et bien voilà, j'ai la caméra du bas. Et vous voyez, ça c'est cette caméra qui va regarder le sol en fait. Et donc je peux activer la vidéo. Voilà. Tac. Je vais vous montrer ça. Je reviens sur moi là. Dans mes dossiers. Voilà, j'ai la vidéo que j'ai fait avec la petite caméra qui est dessous. Voilà, vous le voyez. Tout simplement. Alors bien entendu, hein, c'est du 480, hein, c'est pas du HD. Hein. Voilà, donc il a l'air déjà, apparemment il a l'air de fonctionner. Donc on verra un petit peu en vol ce que ça donne après. Voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller l'essayer en extérieur. Donc comme vous le voyez, vous allez mettre votre téléphone sur le petit port smartphone. Alors faites attention, hein, de ne pas faire tomber, regardez bien que ça tienne comme il faut. Voilà, donc la radiocommande, il faudra bien faire attention de la tenir correctement, parce qu'il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. Donc voilà, elle n'est pas très ergonomique, on va dire. Voilà, allez, on va l'essayer.
Voilà, donc on va tester un petit peu l'application. Donc, bien entendu, on va régler le gyroscope du drone avant de décoller. Et puis on va décoller automatiquement. Voilà. Le maintien d'altitude joue bien son rôle. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je vais aller un peu plus loin. Voilà. Donc par défaut, les détections d'obstacles ne fonctionnent pas. Hein, il faudrait les activer. Bon, de toute façon, vous avez vu précédemment que ces détections, ce sont seulement des avertisseurs. Alors maintenant, on va faire une petite photo. Voilà. Voilà, normalement j'en ai fait une. J'en refais une. Tac. Voilà, là je vous enregistre l'écran. Donc vous voyez que toutes les fonctions sont activées. Alors on va passer au mode geste. Voilà, ça fait une photo. J'arrête. Alors maintenant, est-ce que ça va faire une vidéo? Voilà, ça enregistre. Je vais arrêter le mode geste. Maintenant, je vais enregistrer et je vais zoomer. Voilà. Tac. J'arrête la vidéo, j'arrête le zoom. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? Ça fonctionne peut-être uniquement qu'avec le téléphone et sans la radiocommande. Alors, je vais l'arrêter. Maintenant, on va essayer le follow me. Je vais me mettre un peu plus loin. Alors apparemment, il faut que je règle l'angle. Piéton à l'écran. Voilà. Cliquez sur piéton à l'écran. Je vois pas du tout. Délai de détection. Bon, ça apparemment, ça n'a pas l'air de fonctionner non plus. Bon, ça je m'en doutais un peu. Hein. On va essayer de faire un tracé. Voilà, donc ça ne fonctionne que... Donc quand vous avez la radio, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est pour ça. Donc tout le reste, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais faire simplement une petite vidéo. Bon, voilà, c'est juste pour vous voyez un petit peu... Ah, franchement, ce petit drone, il n'a pas de GPS, mais il a un maintien d'altitude au top niveau. Hein. Voilà, donc en vitesse 1, franchement, il est super sympa. Vraiment super sympa. Hein. Bon, bien entendu, la qualité vidéo, hein, voilà, avec le brouillard, ça va pas être terrible. Voilà, donc je vais arrêter. Maintenant, ce que je vais faire, je vais activer la caméra du bas. Voilà, et là, c'est la caméra qui est en bas qui prend le relais. Je vais filmer. Bon, bien entendu, la qualité de la caméra, elle est ce qu'elle est, hein, sur le bas. Faut pas, voilà. Hein. Je vais arrêter. Je vais remettre la caméra normale. Un petit drone assez sympa. Bon, à prendre des basses, c'est très bien. Voilà. Donc là, j'ai une alerte batterie faible. La radiocommande bip, donc ça, c'est pas mal.
Ce que je vais faire, je vais l'arrêter, hein. Voilà, donc vous mettez le stick en bas et vous arrivez à l'arrêter. Donc faites attention si vous essayez de le prendre à la main comme je fais. Donc je vais y mettre une autre batterie et puis on va voir un petit peu comment il se comporte juste avec l'application sans la radiocommande. Voilà, donc je n'ai plus que le smartphone en main, donc on va voir ce que ça donne. Alors, je vais le faire décoller automatiquement avec l'appli. Voilà. Avec les joysticks virtuels, je vais le faire fonctionner. Voilà, je te fais aller. Tac. On va le faire tourner. Alors, je vais le faire aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que le mode avec la main fonctionne? Donc, est-ce que ce mode, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose avec ça? Bon, ça fonctionne pas. D'accord. Le mode follow me, à mon avis, il ne fonctionne pas non plus, parce que je ne peux pas bouger la caméra. Non, ça fonctionnera pas. Le mode pour le faire aller, on va voir. Oui, ça fonctionne. Hein. Si je le fais aller tout droit, voilà, il va tout droit. Je vais essayer ça. Voilà. Là, on voit que le drone bouge, donc il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai fait faire n'importe quoi. Ouais, donc on voit que ça fonctionne, mais bon, ça fait un tout petit tracé en fait. Voilà, donc sinon, bah, vous pouvez le piloter, il n'y a pas de problème. Hein. La caméra doit fonctionner, voilà. Là, je suis en vitesse lente, très très lente. Je vais le mettre à 60%, il va être un peu plus rapide, voilà. Et je vais le mettre à 100%. Voilà, là il est beaucoup plus rapide. Bon voilà, il vaut mieux piloter ce petit drone avec la radiocommande, c'est bien plus sympa. Donc il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas puisque je pense que l'application sert à d'autres drones, donc ça c'est un petit peu normal. Donc voilà. Néanmoins, franchement, sa stabilité, elle est étonnante. Franchement étonnante. Bon, j'ai pas de vent, mais comme vous pouvez le voir, quand on n'a pas de vent, eh ben, ça fonctionne très 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 bien. Donc voilà, et bien sur ces petites images, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!